Et je reconnais le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je souhaite vous saluer, de même que Monsieur le ministre, bonjour, mes collègues du parti ministériel, de la première opposition, ainsi que mon confrère du deuxième groupe d'opposition, porte-parole en la matière. Donc, je voudrais juste revenir sur ce que le ministre a dit tout à l'heure en rapport de Port-Daniel au niveau du choix de ne pas imposer un BAP sur ce projet-là. Il a mentionné tout à l'heure qu'il souhaitait une application rigoureuse de la législation environnementale en vigueur. Et je tiens à souligner que ma formation politique ne s'attend à rien de moins qu'une application rigoureuse de la législation en place. Donc, je vais avoir une question sur les objectifs du ministère. Donc, en vertu de la loi sur l'administration publique, le ministère de l'Environnement doit établir des objectifs dans son plan stratégique et mesurer sa performance à partir d'indicateurs et de cibles et de résultats précis. Donc, Monsieur le Président, je souhaiterais que Monsieur le ministre nous réponde de façon très brièvement sur les 3 principaux objectifs du ministère de l'Environnement, dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, la façon dont le ministère va mesurer la performance par rapport aux objectifs qui vont avoir été fixés. Donc, sur les 3 principaux objectifs. Et par la suite, nous dire quels résultats concrets le ministère de l'Environnement vise par rapport à ces 3 objectifs-là pour les années 2014-2015 et 2015-2016. Merci, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le ministre. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai du mal à suivre le député. Je ne comprends pas bien la question. Alors, on a commencé à parler de Port-Daniel. Là, on est passé à la loi sur l'administration publique. Honnêtement, je ne suis pas là. Est-ce qu'il pourrait être plus précis, s'il vous plaît? Monsieur le député. Tout ce que je vous mentionnais, Monsieur le Président, pour Monsieur le ministre, par rapport à Port-Daniel, vous avez mentionné que la loi allait être appliquée de façon rigoureuse. C'est ce qu'on souhaite en matière environnementale pour un projet de développement économique. Vous avez dit qu'on n'a pas à s'inquiéter, donc je trouve ça important de souligner qu'on s'attend à ce que les lois soient appliquées de la façon la plus rigoureuse possible en matière environnementale. Pour ce qui est de la question en lien avec la loi sur l'administration publique, ce qu'on vous demande, c'est d'identifier dans un premier temps les 3 principaux objectifs du ministère. Dans un deuxième temps, la façon dont vous allez mesurer votre performance visant l'atteinte de ces objectifs et également le résultat concret que vous visez pour les années 2014-2015 et 2015-2016 par rapport à ces objectifs. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Si je suis bien la question du député, il fait référence au plan stratégique que le ministère doit déposer. Nous travaillons sur ce plan stratégique-là et nous entendons le déposer au courant de l'automne. Alors, à ce moment-là, on pourra certes et même fort probablement répondre aux interrogations du député. Mais cependant, il y a un processus de dépôt et ça doit être approuvé par le Conseil des ministres. Alors, mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes présentement à élaborer le plan stratégique du ministère pour les prochaines années. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner un avant-goût des principaux objectifs qu'à l'intérieur de son ministère, il souhaite mettre de l'avant? Ces 3 principaux objectifs, à ce moment-ci, est-ce qu'il peut nous orienter sur leur nature? Merci, Monsieur le député de Bordua. En lien avec le plan stratégique. Merci, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, il serait prématuré pour moi d'aller plus loin sur cette question-là. Premièrement, nous sommes en train de travailler notamment avec le ministère sur l'élaboration du plan stratégique. Il est loin d'être sous sa forme finale. Et aussi, en vertu du processus de présentation et d'adoption du plan stratégique, par respect pour le processus, il faut commencer d'abord par mes collègues au Conseil des ministres. Et une fois que ce plan sera adopté, il va évidemment être rendu public. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bordua. Je comprends la réponse, Monsieur le Président, du ministre. Cependant, de quelle façon le ministre souhaite-t-il lui-même imprégner l'orientation qu'il va donner à son ministère
sur ses objectifs personnels. Oui, ça doit être approuvé par le Conseil des ministres, mais est-ce qu'il peut nous informer sur l'orientation qu'il souhaite donner aux principaux objectifs? Est-ce qu'il s'est donné une mission particulière en tant que ministre de l'Environnement dont il souhaite imprégner son ministère? Merci, M. le député de Bordua. Monsieur le ministre. Merci, M. le Président. Si on se base sur l'ensemble des interventions que j'ai faites depuis ce matin, particulièrement ma première intervention, je crois qu'il est clair que tant la lutte contre les changements climatiques que la protection de l'environnement que le développement durable sont des priorités. C'est dans le titre du ministère, mais c'est également des enjeux fondamentaux, plus particulièrement la lutte contre les changements climatiques, où on s'affaire notamment à mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comité conseil sur les changements climatiques, s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020. C'est clair que pour nous, ça va être très important de poursuivre ce travail-là. Et il est clair que la lutte contre les changements climatiques a un impact sur l'ensemble des actions, des autres actions du ministère. Cela dit, il est clair pour nous que le ministère va aussi suivre le chemin tracé par le gouvernement, notamment en termes de rigueur financière, de responsabilité financière. Et il est clair pour nous que le ministère va faire sa part dans l'effort budgétaire qui est demandé par le gouvernement. Ceci dit aussi, il faut parler de la Commission permanente de révision des programmes qui, pour nous, va être une opportunité de revoir de fond en comble la façon dont on fait les choses au ministère et voir comment on peut moderniser certains procédés et nous permettre aussi de voir comment on peut, d'une façon véritablement concrète, moderniser l'ensemble de nos façons de faire. Il y a également, quand on parle, on a parlé durant la journée de la loi sur les milieux humides. Ça, c'est une autre priorité qui est très importante. On a parlé aussi de la politique de l'eau. Je souligne à nouveau le travail de mon adjointe parlementaire, la députée de Vaudreuil qui est ici parmi nous, qui va travailler le dossier, qui travaille déjà le dossier de façon très sérieuse. Alors ça, c'est quelques exemples de dossiers prioritaires sur lesquels on travaille, mais c'est clair qu'au niveau stratégique, nous, on voit la lutte contre les changements climatiques comme étant un enjeu fondamental, la rigueur financière comme étant un autre enjeu fondamental, le plan d'action sur la gestion des hydrocarbures, c'est clair aussi que ça va être une priorité. On ajoute à ça les enjeux législatifs que je viens de mentionner. Vous avez déjà une bonne idée du plan de match qu'on est en train de tracer au niveau du ministère de l'Environnement. Nous, on croit que ce soit au niveau aussi de Recyc Québec, par exemple, il y a un travail. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les employés de Recyc Québec, tant à Québec qu'à Montréal, la semaine dernière. Puis, j'en profite pour souligner leur engagement et leur dévouement à la cause. Mais encore une fois, Recyc Québec, comme bien des outils que nous détenons au ministère de l'Environnement, tant législatif que réglementaire, qu'une société d'État comme Recyc Québec, on mérite de passer à une étape 2.0, si vous permettez, M. le Président, et même 3.0. Et sans nécessairement aller plus loin, parce qu'on a encore un travail de planification stratégique à faire, basé notamment sur la mesure des résultats, sur une gestion par projet. Mais je crois que ça vous donne un ensemble assez complet des priorités au cours de la prochaine année. Merci, M. le ministre. Maintenant, je passe la parole au député de Bordua. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour ces grandes orientations et vos objectifs. Donc, je constate dans ce que vous me dites, c'est que j'en retiens deux. Vous avez abordé deux principaux sujets parmi la liste que vous avez abordée, notamment la lutte au changement climatique et la rigueur financière par le gouvernement. Je suis très heureux d'entendre ces deux points-là dans votre discours. Je constate également que vous allez avoir de l'aide au niveau de la lutte au changement climatique. Vous avez acquis des nouvelles
ressources dans votre ministère dernièrement. Donc, je comprends que vous allez vous y attaquer. Donc, j'aurais une deuxième question au niveau de la rigueur financière du gouvernement, au niveau des dépenses consolidées. Donc, afin de bien comprendre l'évolution des dépenses de l'État et d'assurer une comparabilité de celles-ci, est-ce que vous êtes en mesure, Monsieur le Président, est-ce que le ministre est en mesure de nous fournir, dans un premier temps, les dépenses consolidées 2012-2013 de l'ensemble du ministère de l'Environnement et le taux de croissance de celles-ci? Merci, Monsieur le député de Bordua. Je vais peut-être, Monsieur le Président, si vous permettez, énoncer les trois sous-questions pour permettre à l'équipe de Monsieur le ministre de sortir l'information. Donc, dans un premier temps, c'est les dépenses consolidées 2012-2013 de l'ensemble du ministère de l'Environnement et les taux de croissance. Deuxièmement, c'est les dépenses consolidées probables pour 2013-2014 et le taux de croissance. Donc, dans un premier temps, c'était 2012-2013. Dans le deuxième temps, c'est 2013-2014. Et troisièmement, les dépenses consolidées prévues pour 2014-2015 et le taux de croissance. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est obtenir les dépenses qui concernent l'ensemble du périmètre comptable et non pas seulement celles relatives au programme du gouvernement. Merci. Terminé. Oui, merci, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on prend avis de la question, puis on va revenir par écrit, parce que là, on n'a pas toute l'information, on n'a pas 12-13. Alors, on ne peut pas faire le cheminement, le comparatif que demande le député. Monsieur le député. Oui. Est-ce que l'équipe ministérielle peut nous fournir les dépenses consolidées pour 2013-2014? Oui. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez faire parvenir ce document à la secrétaire de la Commission qui les fera parvenir aux membres de la Commission? On va faire parvenir ça. D'accord. Monsieur le député de Bordua. Oui. Dans un autre ordre d'idée, je voudrais aborder, Monsieur le Président, le plan Nord. En fait, le gouvernement compte faire renaître le plan Nord dans une version bonifiée. Le gouvernement a mentionné qu'il serait déployé dans le respect du développement durable. Un des grands objectifs du plan Nord est de rendre le territoire accessible. L'ouverture de ce vaste territoire fragile peut avoir des impacts significatifs sur la biodiversité. Jumelée aux activités forestières, minières et autres, l'ouverture du territoire risque d'affecter des écosystèmes fragiles et des espèces en péril, telles que le caribou forestier. Maintenant, aucune évaluation environnementale stratégique n'avait été prévue par l'ancien gouvernement, libéral, pour étudier les impacts du secteur des transports et des autres activités sur l'écosystème du Nord québécois. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement compte commander une étude? Merci, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas qu'on puisse nécessairement parler d'une étude. Je crois qu'au niveau du développement du plan Nord, il va y avoir plusieurs différents projets. Du moins, on s'y attend. Et conséquemment, chacun de ces projets-là va être soumis à la loi ainsi que la réglementation en vigueur. Donc, on s'attend justement à avoir beaucoup de travail au niveau de divers types d'évaluations environnementales. Il y aurait certainement, on peut s'attendre à voir plusieurs projets être soumis au Bureau d'audience publique en environnement. Et donc, je crois que nous, notre approche, c'est d'y aller véritablement avec, en attendant chacun des projets et voir ensuite à appliquer la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement telle qu'elle est décrétée dans la loi et la réglementation. Ceci dit, je rappelle qu'on a l'objectif de 50% d'air protégé, de conservation, du territoire. Et par rapport à ça, on s'attend à faire une étude de caractérisation pour notamment voir comment on peut atteindre cet objectif. Alors, il va y avoir une série de mesures et on s'attend à y avoir plusieurs études. Puis, il ne faut pas oublier en même temps aussi que si on parle du plan Nord, on doit aussi parler des Premières Nations et des Inuits. Il y a des processus normés, conventionnés,
de justement développer et de voir comment on peut justement étudier et analyser l'impact, les impacts environnementaux de divers projets. Alors, dans cet ensemble-là, vous pouvez voir, M. le Président, qu'il va y avoir plusieurs types d'études et d'analyses qui vont être faites dépendant du type de développement qui est envisagé. Monsieur le ministre, Monsieur le député de Bordua. Oui, Monsieur le Président, est-ce que je dois comprendre de la réponse du ministre que les évaluations, les études, les analyses sur ce sujet-là vont être rendues publiques? Est-ce que le ministre s'engage à les déposer et à les rendre publiques? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je peux rassurer les députés par définition. Tous les processus d'évaluation et d'examen des impacts environnementaux sont publics. Alors, la documentation va nécessairement être disponible au grand public. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bordua. Oui, Monsieur le Président, le ministre a abordé la question de la protection de 50 % du territoire, notamment au niveau des mesures de protection de l'environnement, de maintien de la biodiversité, de mise en valeur du patrimoine naturel et d'utilisation durable des ressources. En fait, cet énoncé-là était dans le projet de loi 65, qui était la loi sur la conservation du patrimoine naturel et sur le développement durable du territoire du Plan-Nord, qui avait été présenté en 2012 par l'ancien gouvernement libéral, le ministre de l'époque, qui est maintenant ministre des Ressources naturelles. Donc, le ministre nous a mentionné qu'il souhaitait évaluer cette possibilité-là. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre prévoit déposer un projet de loi similaire à celui-là? Et si oui, est-ce qu'il va y avoir des différences entre l'ancien projet de loi et le nouveau qu'il compte déposer? Et est-ce que la cible de 50 % des aires protégées va être maintenue? Ou on vise une aire plus grande ou plus petite? Merci, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, il faut premièrement distinguer 50 % de conservation versus 50 % d'aires protégées. On ne parle pas de la même chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on travaille avec notamment la Société du Plan-Nord qui vient tout juste d'être constituée. On travaille également au sein d'un comité interministériel sur le Plan-Nord pour justement évaluer la mécanique et le comment on va arriver à ce 50 %-là. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on entend faire une caractérisation, une étude de caractérisation, ce que j'ai déjà dit. Et dans ce contexte-là, on va développer au cours des prochains mois la mécanique de comment on va arriver aux 50 %. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bordua. Oui, point d'information. Combien de temps reste-t-il au bloc? Environ 2 minutes et 10 secondes. Parfait. Merci.